Nous arrivons sur le campus Marie Curie pour rencontrer Elisa Bonin, qui est le sujet de l'épisode pilote de notre série d'interviews consacrée aux acteurs et actrices de la recherche. Bonjour Elisa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ton parcours de scientifique. Est-ce que tu pourrais nous présenter le lieu où nous sommes ? Bienvenue ici, on est sur le campus de l'Institut Curie. Donc en fait, ce campus il est constitué de beaucoup de bâtiments comme vous pouvez le voir. Donc par exemple ici, il y a le musée de Marie Curie. Après par là-bas, il y a d'autres bâtiments avec des écoles, des laboratoires de recherche. Et plus tard, on ira après de l'autre côté où en fait il y a l'hôpital de l'Institut Curie qui est et l'hôpital et aussi un centre de recherche. Avant de te poser des questions plus spécifiques, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Elisa, j'ai 27 ans et je suis originaire de Rennes. Et là, ça va faire maintenant 4 ans que je suis à Paris, où en fait, je suis arrivée dans le cadre de ma thèse que j'ai fait dans le laboratoire d'Eliane Piaggio, qui est dans une unité immunologie et cancer, donc dans l'Institut Curie de l'autre côté. Et là, je viens vraiment juste de défendre ma thèse. Quel a été ton parcours avant d'arriver à Paris et plus particulièrement à l'Institut Curie ? J'ai fait jusqu'au lycée à Rennes. Après, j'ai fait une classe préparatoire parce qu'en fait, je voulais faire un métier qui était en lien avec la santé, les recherches, le développement thérapeutique. Et je savais pas trop si je voulais faire pharmacologie ou plutôt recherche en chimie. Et donc, en fait, j'ai choisi de faire la classe préparatoire pour me garder un peu les options ouvertes. Et pendant ma classe préparatoire, j'ai découvert l'école nationale de chimie de Montpellier qui en fait propose l'option chimie, biologie, santé. Et donc, ça me permettait aussi de poursuivre là-dedans. Et j'ai fait un stage de fin d'études ensuite à la fin du cursus de Montpellier à l'Institut Curie. Et comment es-tu passée de la chimie à l'immunologie ? Alors en fait, ce qui a permis de faire ça a été un stage qui a été assez décisif. C'est mon stage de deuxième année en fait que j'ai fait dans le cadre de mes études à Montpellier. Où en fait, je l'ai fait dans un laboratoire de recherche en cancérologie à San Diego. Et ce stage-là était vraiment axé immunologie. Et donc après avoir goûté à la recherche en plutôt immunologie que chimie, en fait, j'ai vraiment compris que ce que j'aimais le plus, c'était le côté immunologie. Donc j'ai dit au revoir à la chimie à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire une thèse ? En fait, à la fin de mon stage de fin d'études, Eliane m'a proposé de faire une thèse. Au début, j'ai un peu hésité, mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'était que déjà la thèse, c'est un diplôme qui est reconnu à l'international, et moi, la mobilité, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, donc c'était un gros bonus. Et ensuite aussi, l'équipe d'Eliane, elle avait un côté en fait où c'était de la recherche translationnelle, donc ça veut dire en fait de la recherche vraiment appliquée, où on voit les applications concrètes de notre recherche au jour le jour, et donc ça c'est quelque chose qui me motivait beaucoup. On va passer par là. Merci. Et à ce moment-là de ton parcours, comment imaginais-tu la thèse ? J'ai quand même eu une petite appréhension. Donc à ce moment-là, la thèse me faisait un peu peur, mais en fait, ce qui m'a rassurée dans le choix de faire une thèse et ce qui m'a confortée, c'était que comme j'avais déjà fait mon stage pendant 6 mois, je connaissais le sujet, je savais que ça m'intéressait beaucoup, je connaissais aussi le laboratoire et aussi mon équipe, donc ça m'a quand même rassurée. Et après, comment j'imaginais la thèse, beaucoup d'investissements personnels, mais quand même comme le sujet m'intéressait et que je le connaissais, ça m'a confortée vraiment dans le choix. Pour faire écho à tes origines bretonnes, tu es plus crêpe ou galette ? Alors, moi, je suis vraiment galette à 100%. Donc là, je vous emmène plutôt dans le bâtiment en fait hôpital, où en fait c'est là où il va y avoir le laboratoire où j'ai passé les 3 années de ma thèse. Il est dans le même bâtiment où il y a l'hôpital avec les médecins, les patients, etc. Oui, nous allons au centre d'immunothérapie qui associe recherche fondamentale et recherche clinique. Donc comme c'est un hôpital, maintenant on doit mettre le masque dans ces bâtiments-là. Oui, bien sûr. Et pour ne pas déranger les patients, je vais attendre un petit peu avant de poser la suite de mes questions et on va passer silencieusement et tranquillement dans l'accueil de l'hôpital de l'Institut Curie. De ton point de vue, quels sont les critères importants pour démarrer une thèse ?
Alors, les critères, je pense qu'il y en a deux. Ça va être le bon encadrement, tant au niveau de directeur ou directrice de thèse, de l'équipe. Et aussi, le deuxième critère, ça va être un bon environnement scientifique. Et comment définirais-tu un bon environnement scientifique? En fait, selon moi, la science fonctionne vraiment beaucoup sur les collaborations, le partage des connaissances. Donc, un bon environnement scientifique, ça va être un laboratoire qui facilite vraiment les échanges et les collaborations entre les différentes équipes et les différentes expertises. Et quelles sont les différentes étapes avant de se lancer dans une thèse? Donc les différentes étapes dans une thèse de science, en fait, ça va être dans un premier temps donc de trouver un projet qui va être rattaché à un directeur ou une directrice donc de la thèse, et ensuite ça va être de trouver un financement qui peut être soit via une bourse, via le concours de l'école doctorale, ou aussi il y a des entreprises qui financent des thèses. Et dans mon cas, j'ai vu que j'avais un parcours un peu atypique, donc j'ai pas eu tout de suite une bourse. Et en fait, il y a le LABEX qui est rattaché à l'unité, le LABEX d'Essébiol, qui a permis de financer le début de ma thèse en attendant que ma chef trouve un autre financement en fait. Qu'est-ce que c'est le LABEX d'Essébiol? Alors, en fait, un LABEX, de manière générale, ça va être en fait un programme national qui va soutenir des équipes de recherche qui sont rassemblées autour d'une thématique commune. Et donc, le LABEX d'Essébiol, c'est rassemblé autour de la thématique des cellules dendritiques et autres cellules du système immunitaire. Et en fait, les LABEX vont pouvoir soutenir les équipes de recherche, tant en menant des actions de communication, des formations, et aussi en fait en finançant donc le matériel, les expériences et aussi donc les salaires. Quel est le domaine de ton sujet de thèse? Le domaine de ma thèse, c'est l'immunothérapie contre le cancer. Et c'est quoi l'immunothérapie? Alors, donc en fait, l'immunothérapie, c'est une stratégie thérapeutique en fait qui vise à réorienter la réponse immunitaire naturelle du patient contre une pathologie. Et donc nous, dans notre cas, la pathologie, c'est le cancer. Donc on va essayer de vraiment réorienter et accélérer la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé dans ce domaine? Ce qui m'a beaucoup motivée, c'était vraiment de faire partie en fait de la recherche et le développement de nouveaux traitements contre le cancer, parce que c'est une maladie qui est très répandue de nos jours, donc je trouvais ça très motivant en fait de faire partie de cette recherche-là. Et peux-tu nous expliquer le domaine spécifique de ton projet de recherche? Alors, de manière simplifiée, en fait, moi, le domaine d'expertise, c'est donc les lymphocytes T régulatrices. Donc, en fait, les lymphocytes T régulatrices, c'est une sous-population de cellules du système immunitaire qui va avoir pour but de limiter l'action des autres. Donc, ça sert, en fait, pour mettre fin à une réaction immunitaire quand on se coupe, quand on se brûle et qu'on n'a plus besoin de la réaction. Aussi, ça limite les maladies auto-immunes, aussi les allergies. Mais malheureusement, dans le cas du cancer, en fait, ça limite l'action des autres cellules contre la tumeur, donc ça aide le cancer à se propager. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avec ton projet? Alors, les difficultés de mon sujet, en fait, c'est de trouver des marqueurs qui sont spécifiques des lymphocytes T régulatrices dans la tumeur. Et en fait, donc comme je disais, les lymphocytes T régulatrices, elles ont quand même de manière générale une action clé parce que ça va permettre de maintenir la balance immunitaire, donc en gardant cette limite de la réponse immunitaire. Et donc en fait, la difficulté majeure de ma thèse, c'était de se reposer sur la recherche fondamentale qui a été faite en amont pour identifier des marqueurs spécifiques des lymphocytes T régulatrices dans la tumeur, tout en conservant les autres lymphocytes T régulatrices. Pour faire face à ces difficultés, tu serais plus thé ou café? Moi, je suis 100% café, j'ai vraiment du café dans les veines. D'un point de vue général, qu'est-ce que la thèse t'a apporté? Alors en fait, la thèse, ça m'a beaucoup apporté au niveau scientifique parce qu'en fait, on est sans arrêt en train de se re-questionner. Nos hypothèses, elles sont pas validées, donc en fait, on va devoir avoir d'autres idées. Et d'autres idées, ça amène à d'autres techniques, donc on apprend énormément de techniques différentes pour pouvoir répondre aux nouvelles questions en fait. Parmi toutes ces techniques que tu as apprises pendant ta thèse, quelle est celle que tu as le plus utilisée? Alors moi, la technique que j'ai le plus utilisée, c'est une technique qui est assez répandue en immunologie, c'est le FACS, ou la cytométrie de flux. Donc c'est une technique que je me suis servie presque tous les jours de ma thèse, je pense. Ah oui, quand même, c'est vraiment une technique classique. Et là, en fait, on va dans une salle où on peut faire de la cytométrie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la cytométrie de flux? Tu l'as aussi appelée FACS. Donc un fax, en fait, ça peut être donc une machine à peu près comme ça, en fait, qui permet de caractériser les cellules. Donc en fait, pour ça, on va mettre les cellules en suspension. Après, il y a un système de pompe qui va pouvoir aspirer cette suspension de cellules, et le système va faire passer une à une les cellules devant un laser, et ça va permettre en fait de caractériser les cellules.
Comment fais-tu pour analyser ce type de résultats? Donc en fait, pour l'analyser, donc déjà il y a une étape préliminaire qui s'appelle l'étape de marquage, c'est ce que je faisais tout à l'heure en fait, où on va marquer donc ces cellules avec des couleurs différentes, où chaque couleur va se rapporter à une protéine ou un marqueur. Donc on va avoir le bleu pour la protéine A, le rouge pour la protéine B, etc. Et en fait après, quand la cellule va passer devant le laser, on va savoir quelle couleur elle est et quelle couleur elle exprime, donc en fait quelle protéine elle a. Et après on va pouvoir analyser avec un ordinateur et un logiciel particulier les différentes populations. Donc là, ma plaque, elle est presque finie, donc je viendrai plus tard sauver les datas. Et en attendant, on va retourner à mon bureau. De manière générale, comment as-tu vécu ta thèse? Je pense que la thèse, c'est vraiment une alternance entre des phases positives, où on va avoir des résultats qui marchent, des manips qui s'enchaînent bien et des discussions super intéressantes. Et après, il va y avoir des phases vraiment plus négatives, où on va être déçu parce qu'une expérience ne va pas marcher, on ne sait plus trop où aller, etc. Donc, moi, je compare souvent ça aux des montagnes russes parce que c'est très intense, tant dans le positif que dans le négatif, mais à la fin, l'équation, elle est quand même positive. À quoi ressemblent les journées d'une étudiante en thèse? Alors, mes journées, bon, il n'y a pas de journée type du tout, parce qu'en fait, on va avoir des journées où je vais passer ma vie devant l'ordinateur parce que je vais faire de la recherche bibliographique, des analyses de données ou autre chose. Il va y avoir des journées où je vais courir partout parce que je vais avoir plein d'expériences, donc on va dans toutes les salles machines, les laboratoires différents. Et après, il y a d'autres journées aussi où ça va être plus au niveau de l'échange, de la collaboration, donc ça peut être soit assister à des séminaires, ou soit nous-mêmes, on présente nos résultats pour avoir des retours et des conseils. Par rapport à ton organisation personnelle, tu es plus du matin ou du soir? Alors, je pense que je suis plus du matin initialement. J'aime bien arriver tôt pour pouvoir préparer mes manips. Mais en fait, les journées de thèse, elles sont vite très intenses, donc on devient vite du matin et du soir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant ta thèse? Ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est beaucoup l'entente et l'entraide entre les différents thésards et aussi d'avoir un laboratoire assez international parce que ça permet un échange avec des personnes qui viennent vraiment de partout dans le monde. Donc ça, c'était vraiment super enrichissant en fait. Est-ce que personnellement, tu regrettes d'avoir fait une thèse? Non, je regrette pas du tout. C'était vraiment super tant au niveau professionnel parce que c'est vraiment 3 années intenses. On apprend beaucoup et on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Et après, au niveau perso aussi, j'ai vraiment rencontré des personnes géniales avec l'entraide et le côté vraiment international que moi, j'ai vraiment apprécié. Donc là, je dois juste finir de préparer une petite présentation, mais je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure dans le bâtiment où il y a l'amphithéâtre. Ça marche, à tout à l'heure. Nous voilà devant le bâtiment Constant-Burg de l'Institut Curie pour la suite de notre interview où l'on retrouve Elisa qui nous rejoint. Merci. Ça va, pas trop stressé pour ta présentation? Non, ça va. Après 3 ans de thèse, on est habitué à présenter, donc le stress redescend. Et pour continuer avec des questions en lien avec tes origines bretonnes, tu es plus cidre ou champagne? Maintenant que j'ai soutenu, je dirais plutôt champagne. Justement, comme tu as soutenu, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui commencent une thèse aujourd'hui? Je pense que ce qui est très important, c'est de trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc après, pour ça, ça peut être soit de se donner des limites au niveau des heures qu'on fait au labo, et aussi de trouver des moyens d'évacuer. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de sport et que ça m'a bien aidée. Et en parlant de sport, tu es plus randonnée ou yoga? C'est un choix compliqué parce que j'aime vraiment les deux, mais bon, je dirais quand même plutôt randonnée. Je suis en manque d'espace vert. Est-ce que tu pourrais définir en 3 mots ce que ton parcours t'a permis de développer? 3 mots, je dirais l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'adaptabilité. Est-ce que tu considères que ton parcours est idéal pour faire une thèse? Je suis pas sûre qu'il y ait un parcours vraiment idéal pour faire une thèse parce que quand on regarde au sein des différents thésards de l'unité, chacun a vraiment son propre parcours. Mais après, ce qu'on a en commun, c'est vraiment qu'on est très motivé par le sujet de notre thèse en fait. Maintenant que tu es docteur, quels sont tes projets pour le futur? Donc moi maintenant j'aimerais continuer dans le même domaine de ma thèse, donc immunothérapie contre le cancer. Par contre j'aimerais plutôt aller dans le secteur privé, donc pour faire vraiment l'application de la recherche translationnelle avec le développement d'un nouveau traitement ou optimiser un traitement qui existe déjà. De ton point de vue de jeune chercheuse, comment définirais-tu l'organisation du monde de la recherche scientifique?
Je pense que le monde de la recherche scientifique, il est vraiment organisé autour des différents métiers qui le constituent. Et en fait, tous ces métiers, il y en a vraiment énormément et d'une diversité importante. Et ce qui est super intéressant, c'est que chaque métier dépend un peu de l'autre. Donc, ça peut être le chercheur, le manager, celui qui s'occupe des projets, des commandes, etc. Et donc, c'est super agréable de faire partie un peu de tous ces acteurs de la recherche qui font avancer la science. Voilà Elisa, c'était notre dernière question. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup.